Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant des enfers. Tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des spectacles comme celui-ci pourront ne pas être inutiles. Ouais, touchez les ténards à l'auberge de fêtards, la liberté ou la mort. Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Il s'appelait Gavroche, et c'était mon petit frère. Oui, Gavroche était le petit frère d'Éponine, mais aussi le fils des Thénardier qui l'avait abandonné. On dit même que les Thénardier l'avaient échangé contre un autre petit garçon. Du coup, Gavroche se retrouva livré à lui-même dans les rues de Paris. Comme beaucoup d'autres gamins d'ailleurs. Petit gamin de Paris, et toujours téméraire. Il allait dans la rue c'était chez lui. Puis qu'il était enfant, il dormait dans un éléphant. Oui, celui de la Bastille, il n'avait plus de famille. Non, il n'avait plus de famille. Quant à l'éléphant de la Bastille, c'était une colossale maquette, laissée à l'abandon sur la place du même nom. Gavroche en avait fait son abri, et il dormait dans la nacelle. Ouais, j'y dormais drôlement bien d'ailleurs, là-haut, dans ma nacelle, sur le dos de mon éléphant. C'était ma maison, quoi. Oh, une bonne planque pour la nuit. Bon, je vous dis pas que j'avais pas un peu les pétoches, hein. Mais je pensais aux autres gamins, par-ci, par-là, dans les rues de Paris. Et ça me redonnait du courage. Je n'étais pas le seul à être sans famille. Puis ça, finalement, on s'en fichait. On était les rois du monde comme ça. On était libres. Mais dites, je vais pas vous raconter ma vie, hein. Faut commencer par le commencement. Jean Valjean, vous êtes arrêté pour vol avec effraction dans une maison habitée. Vous êtes condamné à 5 ans de galère. Morte couille, 5 ans de bagne pour avoir volé une miche de pain. Silence! Jean Valjean, vous ne porterez plus votre nom. Désormais, vous porterez un numéro. Le numéro 24 601. 24 601, 24 601, 24 601, 24 601, 24 601. Arrêtez, taisez-vous! Jean Valjean tenta de s'échapper 3 fois de cet enfer. Et pour cela, fut condamné à 14 ans de bagne supplémentaire. Il en ressortit plein de haine et de vengeance. Pendant ce temps, à Paris, on se promenait dans les jardins du Louvre et du Luxembourg. On se comptait fleurettes. Les amours se faisaient et se défaisaient au gré du temps. Des amours comme celui de Fantine et de Tholomyès, par exemple. Elle était si belle, Fantine. Si belle, mais si pauvre. On disait d'elle qu'elle possédait pour toute fortune de l'or et des perles. De l'or dans les cheveux et des perles dans la bouche. Ouais, enfin, t'as qu'à dire qu'elle était blonde et qu'elle avait de chouettes dents blanches. Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ta Fantine? Et ben, ce qui lui arrive à la Fantine, c'est qu'elle s'est fait plaquer par Jouja Tholomyès et avec une branche d'un four en prime. Bah et alors, c'est la vie ça. En même temps, c'est pour ça que j'ai pas d'amoureuse. Je préfère traîner avec les gamins de Paris, mes autres potes. On est libres, nous, au moins. Et quand on a un petit sou, on va chez les Thénards et on fait la fête. Allez, les petits gars!
bon petit gars, toi, Gavroche. Ça tombe bien, j'avais le gosier à sec. Le mien aussi, le gosier réclame. Mais dis, tu les as eu où tes petits sous, mon petit gars? Tu crois pas qu'il va te le dire? Un petit. Ben si que je vais lui dire. J'ai joué au bézier avec elle et j'ai gagné mon petit gars. Je lui ai mis 300 points dans la tête. Ouais, enfin, ce que tu dis pas, c'est que t'avais un peu triché. On s'en fout. Allez, tous chez le ténard à l'auberge des fêtards. Ouais, touchez les télards à l'auberge des fêtards. Il était nôtre, il a bu son verre comme les autres. C'est un ivrogne, ça sera la Savogne. Allez, le ténard! Waki, on bouge! Waki, on ouvre! Entrez, monsieur, cher le meilleur cadre de la vie. Mes concurrents sont des fumistes ou des faisans qui arnaquent les touristes. Ça court dans les rues, les vrais et les balèzes, qui sont fiers de servir l'opéra française. Maître Thénardier, pige en un clin d'œil, le genre du client et pas du portefeuille. Je les détonne d'une histoire cochonne, plus vite tu bidonnes et plus vite il toronne. Je me rencarte sur le problème, c'est que dalle de faire semblant. Mais on n'a rien pour haut de balle et je leur facture un supplément. Maître du manège, cocher du carrosse, je leur chauffe la vraie vie au fond de leur poche. Je leur tire un ginglard qui tape sur l'enclume et je roule leur bibelot quand ils sont chauds aux plumes. Pour la vie on est confrères, frères de lait, frères de flacons. Mais ils l'ont dans le beignet, c'est bien. Les gentils qui sont trop durs. Maître Thénardier est un bon médecin qui passe son temps à servir son prochain. Il reste les manants, il laisse les seigneurs, réconforte les philosophes avec son cœur. Le compagnon de tout le monde, la légère gentille. Mais il y a un tiroir ce soir, je vais vous écorcher. Moi qui brillais le ciel pour pas vieillir toute seule. Il y a des soirs où je me dis que j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Maître Thénardier, valet pas de m'a perdu mes plus belles années de jeune fille. Il promet la lune, mais comme tous les hommes, quand vient le soir au lit ma fille, il n'y a plus personne. Il se prend pour Dieu le Père, toujours bourré comme une oie. Je vous jure que quand je vais me le faire, il va ressembler à du fromage. Maître Thénardier, réconforte les philosophes, Il y a pas de moi qui passe. ami sans malice, compagnon d'ivresse, Il va traitement de la réagisse. à l'assemblée d'aubergistes, et mon cabaretier. Encore une petite tendance. J'ai une petite annonce à faire. Le Forçat 24601 a été remis en liberté. Il a passé 19 ans au bagne. Et comme papier d'identité, il a un passeport jaune. Jean Valjean, n'oublie pas cela. Tu as été, tu es et tu seras toujours un Forçat. Tu as été, tu es et tu seras toujours. Tu as été, tu es et tu seras toujours en Forçat.
Madame Magloire, la soupe. Entrez. Entrez. Bonsoir. Je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J'ai passé 19 ans de ma vie au bagne. Et je suis libérée depuis 4 jours. 4 jours que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieues à pied. Ce soir, en arrivant ici, j'ai été dans une auberge qui m'a renvoyée à cause de mon passeport jaune. J'ai été dans une autre auberge qui m'a dit va-t'en. J'ai été dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Alors, je suis allée dans les champs pour aller dormir à la belle étoile, mais il n'y avait pas d'étoile. Je suis allée sur la place pour aller dormir sur une pierre et une bonne femme m'a montré votre maison. Qu'est-ce que c'est ici? C'est une auberge. J'ai de l'argent, vous savez. Vous me donneriez à manger et à coucher. Monsieur, asseyez-vous et réchauffez-vous. Nous allons souper dans un instant. Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus et après le dîner, vous mettrez des draps blancs dans le lit d'alcôve. Vraiment? Vous ne me chassez pas? Je suis un forçat. 19 ans que je n'ai pas couché dans un lit. Vous serez bien ici, monsieur. Le vent de nuit doit être dur et vous devez avoir froid. À table, mes amis. Bénis ce repas et celle qui l'a préparé. Fais germer en nos cœurs la joie de partager. Amen. Pendant qu'il dévorait sa soupe, Jean Valjean pensait que la société humaine ne lui avait fait que du mal. Avant ce prêtre qui ce soir le recevait chez lui, les hommes ne l'avaient touché que pour le meurtrir. Jamais, depuis son enfance, depuis sa mère, depuis sa sœur, jamais, il n'avait rencontré une parole amie, un regard bienveillant. De souffrance en souffrance, il arriva peu à peu à cette conviction que la vie était une guerre et que dans cette guerre, il était le vaincu. Il n'avait pour arme que sa haine. D'année en année, cette âme s'était desséchée de plus en plus. À cœur sec, œil sec. À sa sortie du bagne, cela faisait 19 ans qu'il n'avait pas versé une seule larme. Monsieur, je vais vous conduire à votre chambre. Faites une bonne nuit. Et demain, avant de partir, vous boirez une tasse de lait de novage tout chaud. Monsieur le curé, vous êtes bien bon de me recevoir chez vous. Dans le jardin. Et d'ailleurs, je me demande bien ce qu'il faisait là. C'est l'homme d'hier soir. J'en suis sûre, c'est lui qui l'a volé. Monseigneur. Ah, vous voilà. Eh bien, mais je vous avais donné le chandelier avec. Pourquoi ne l'avez-vous pas pris? Monseigneur, ce que cet homme disait était donc vrai? Oui. Bon, nous pouvons vous laisser aller. Vous pouvez y aller, mon brave. Quant à vous, Jean Valjean, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir un honnête homme.
Il n'y a rien de plus précieux qu'un homme qui marche sur le droit chemin. Je prierai pour vous. Jingle bell, jingle all the way. Elle est bien bonne celle-là. Faut dire aussi que l'évêque Myriel, oui, c'est comme ça qu'on l'appelait, il avait un drôle de discours. Il disait des choses que je comprenais même pas. Il disait défaillez, péchez, mais soyez les justes. Il disait aussi la société est coupable. Un jour, elle répondra de la nuit ce qu'elle produit. Rien compris, rien compris. Jingle bell, jingle bell. Sir, my coin. Mais que veux-tu? Sir, my coin, please, my coin of 50 pence. Oh, mais qui es-tu? I'm not Gervais, so please remove your... Oh, mais va-t'en! Help! Help! Overlord! Overlord! Little Gervais, reviens! J'ai ta pièce! Je suis un misérable. Et combien d'hommes et de femmes vivent une vie miséreuse? Et combien d'hommes et de femmes auraient rêvé vivre une autre vie? J'avais rêvé d'une autre vie, mais la vie a tué mes rêves. Comme on étouffe les derniers cris d'un animal que l'on achève. Oh, j'avais rêvé d'un cœur si grand que le mien puisse y trouver place. Mais mon premier prince charmant fut l'assassin de mon enfance. J'ai payé de toutes mes larmes la rançon d'un petit bonheur à une société qui dédale. La victime n'est pas le voleur. J'avais rêvé d'un seul amour durant jusqu'à la fin du monde, dont on ne fait jamais le tour, aussi vrai que la terre est ronde. C'est triste, maman. Mais qu'est-ce que tu chantes bien? Dis, maman, on va où? Il faut que je trouve du travail, mon ange. Je ne veux pas que tu traînes dans les rues. Je vais chercher des personnes à qui te confier. Maman reviendra te voir souvent. Mais je ne veux pas te quitter, maman. Hé, la mère Ténard! Qu'est-ce que tu lui veux à ta mère Ténard? La recette hier soir était pas bonne. Et ce malheur de Javert qui nous a fait fermer trop tôt, ça n'arrange pas nos affaires. Va falloir trouver une solution. Ah, madame la tête, ta solution! Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je vous sers? Un verre de lait pour la petite. Et pour vous? Un verre d'eau, monsieur. Vous venez de loin? Oui, je viens de Paris. Mais je m'en retourne à Montreuil-sur-Mer. C'est ma vie. J'espère que j'y trouverai du travail. Seulement,
Si je travaille, je ne pourrai plus m'occuper de ma petite Cosette. Vous n'avez pas de mari? Non, il est mort. J'ai vu vos petites filles jouer dans la cour tout à l'heure. Elles avaient l'air heureuses. Je suis sûre que vous êtes une bonne maman. Vous me garderiez ma petite Cosette? C'est que j'ai beaucoup de travail avec la taverne, mes deux petites filles, Et puis Tite, ça ferait une bouche de plus à nourrir. mais je travaillerai dur, je vous payerai, vous savez. Ah. Allez, on va vous la garder, votre petite Claudette. Cosette. Et vous, vous vous appelez comment? Fantine. 6 francs par mois, ça tirait, Fantine? 6 francs? Ça fait beaucoup d'argent. Ne t'en fais pas, mon ange. Maman reviendra te chercher. Maman, Sois bien sage, mon trésor. Eh, t'as assuré ma femme. Et t'as été pas mal non plus, mon homme. Oh, qu'est-ce qu'elle a chialé, la môme. Tu vas voir pourquoi elle chiale. Bon, enlève ton châle là et quand t'as fini, tu vas balayer sous les tables. Et quand tu auras terminé, tu viendras demander poliment à Monsieur Thénardier un morceau de pain et un demi-morceau de sucre. Et quand tu auras fini, tu iras dormir dans la cave. Mon ange. Fantine s'en retourna donc à Montreuil-sur-Mer, son village natal, et trouva du travail à l'usine de Monsieur Madeleine. Et vous savez qui c'était ce Monsieur Madeleine? Je vous le donne en mille. Ce n'était autre que Jean Valjean. Oui, Jean Valjean, reconverti en honnête homme. Personne ne l'aurait reconnu, sauf peut-être d'anciens forçats qui étaient avec lui au bail. La journée est finie, 14h à la peine. L'émission est habillée, 14h à la chaîne. C'est fini, ça recommence. Dans la vie, nous les femmes, on a la chance d'avoir un deuxième patron à la maison. C'est en silence. La journée est finie, bien finie la journée. On a bien mérité le pot de l'amitié. Le dernier que l'on se jette, attendant que la soupe soit enfin prête, une allée dormir enfin, jusqu'à demain. Sans demander son reste, elle ne se dédira dans ta face de telle.
avec la mort, ma foi. Le seul moment où il n'y a pas de différence. Et voilà nos vacances. T'as vu le contremaître avait l'air contrarié. C'est la faute à la Louise, il a laissé tomber. Si le patron savait qu'il nous fait des avances, il perdrait sa mort après les stations. Monsieur Madeleine, qui ne fait pas en mon temps, ne permet pas qu'on se joue de la morale. Il le prendrait très mal. Et de ce que tu as, on n'a pas ce que t'aimes. Mais nous sommes comme on n'a rien. Et je suis affligé de ces scènes. Je sens que je sais bien. On n'a pas la chose en tête. Et toi, avoir sourire. Et continuer à vivre. Dis donc, Fantine, c'est ton amoureux qui t'écrit en cachette? Fais-moi voir cette lettre. Envoyez 100 francs. Votre enfant est malade, elle risque la mort sous peu. Vite, il faut la sauver, c'est signé. Rendez-moi ma lettre. Ravalez votre haine. Pensez à vos misères et laissez-moi la mienne. Séparez-vous, je vous l'ordonne. Je ne conduis pas un troupeau, moi. C'est une usine que je mène. Sachez rester digne quand même. Contremaître, réglez cette affaire. Et sachez rester calme. Oui, monsieur. Maintenant, que l'on me révèle les raisons de cette querelle. Monsieur Contremaître, on la croyait sérieuse, mais la nuit, elle était tout autant travailleuse. Oui, Contremaître, la Fantine, c'est une fille mère. Malheur à elle. Tant pis pour elle. Bravo, mademoiselle. On te voit à l'église, mais c'est pour d'autres messes que tu ôtes ta chemise. Alors comme ça, la journée à l'usine, vous faites la fontaine douche. Mais la nuit, ça suffit. Je n'aime pas l'histoire de cette sorte. Voilà 5 enfants, et je vous mets à la porte. Malheur à elle, tant pis pour elle. Ma petite Cosette, quand vais-je te revoir? Et ces maudits Thénardier qui me demandent 100 francs et qui me disent que tu es malade. Mais comment je vais les trouver, ces 100 francs? Je suis prête à tout. Oui, à tout pour toi, Cosette. Eh ben dis donc, ils étaient cruels à l'époque, hein. Je dis ça, mais il paraît qu'au Moyen-Âge, il y avait la cour des miracles. Je sais pas ce que c'était leur miracle, hein. Mais en tout cas, il y avait des mendiants dans tous les coins de rue. Puis dans les forêts. Vous savez ce qu'il y avait dans les forêts? Des bandits, de grands chemins, comme ils les appelaient. Mais puis dites, c'est toujours un peu pareil, hein. Sing out your hand, carrying that silver right there. Lovely lady, I love you till I'm broke. 7 months to see and now I'm hungry for a poke. You want school girls need a little stroke. Lovely ladies waiting for a bite, waiting for the customers who only come at night. Lovely ladies ready for the talk, standing up or lying down or anywhere at all. Target prices nothing in the wall. Quels beaux cheveux! Que vous avez de la chance! Je prends le tout. Je vous en donne 10 francs. Lâchez-moi. Réfléchis bien. Ça sauve une vie. Ça paye une dette. Réfléchis bien. Lovely ladies waiting in the dark, ready for a big one or a quick one in the park. Long time, short time, any time of year. Just a little extra if you want to take all year. Quick and cheap is underneath the wing. Lovely ladies going for a song. Got a lot of callers, but they never stay for long. Venez, mon capitaine. Dis donc, la fille. T'es pas la plus belle, mais bon, t'es la plus jeune. Allez, viens là. Approche. Ne fais pas ta timide. Laissez-moi. Comment ça, laissez-moi? Écoute-moi
Écoute-moi bien, même si t'es moche et que t'as plus ni cheveux, ni dents, je t'aurai, t'entends? Laissez-moi! Tu vas me suivre au poste, toi! Ouais, c'est ça! Mettez ce laidron sans dents sous les verrous, inspecteur Javert! Par pitié, j'ai une petite fille chez les Thénardier. Elle risque la mort, il faut que je trouve un travail pour leur envoyer de l'argent. Pitié, pitié! Tu vas me suivre au poste, toi, et tu vas rester au moins 6 mois sur les vous! Allez, viens ici! Allez! Petite fille, s'il vous plaît! Non! Laissez cette femme, inspecteur! Remettez-la en liberté! Mais, monsieur Madeleine! Dois-je vous rappeler la loi? Inspecteur Javert, je suis monsieur Madeleine, mais aussi le maire de cette ville chargé par le roi. Et dans ce cas précis, c'est moi qui décide. C'est donc vous le maire de cette ville? J'emmène cette femme à Paris, Javert. Elle a droit à des soins. Ne vous inquiétez plus. On va vous soigner. Et j'irai chercher votre enfant chez les Thénardier. Quel âge a-t-elle? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle a 7 ans, monsieur. Et comment s'appelle-t-elle? Cosette! Hé, mademoiselle Crapaud, va donc chercher de l'eau au puits. Mais c'est qu'il fait très nuit, monsieur Thénardier. Discute pas, la gamine, fais ce qu'on te dit. Oui, madame Thénardier. Vous boirez bien un petit coup avec moi, inspecteur Javert? Volontiers, l'aubergiste, d'autant que je viens de lire le journal et j'ai une sacrée bonne nouvelle. Ah! On vient enfin d'arrêter le voleur du petit Gervais. Vous savez, gamin qu'on appelait Little Gervais. Et vous savez qui est le voleur? Jean Valjean, mon brave, Jean Valjean, cet ancien forçat qui s'était présenté chez vous à sa sortie du bagne. Je m'en souviens. Même que je lui avais trouvé une mine très patibulaire à ce bonhomme. Je ne supporterai pas l'idée qu'un homme, un innocent, puisse être condamné au bagne à ma place. C'est moi qui ai croisé le petit Gervais. Et c'est moi qui ai gardé la pièce de ce drôle de petit jeune homme. J'irai dès ce soir à Arras, me dénoncer et délivrer un innocent. C'est là la plus grande des victoires, le plus poignant des sacrifices, mais il le faut. Je n'entrerai dans la sainteté aux yeux de Dieu que si je rentre dans l'infamie aux yeux des hommes. Faites entrer l'accusé. Faites entrer le témoin. Approchez, Cochepaille. Est-ce que cet homme est Jean Valjean? C'est Jean Valjean, entré à Toulon en 1796 et sorti en 1815. Je le reconnais positivement. Vous en êtes sûr? Si, j'en suis sûre. Nous avons été 5 ans attachés à la même chaîne. C'est Jean Valjean. Et vous appelez Jean le Christ, il était fort. Silence! Je vais prononcer la sentence. Jean-Mathieu. Cochepaille, regardez-moi. Monsieur Madeleine? Jean-Mathieu, est-ce vrai que tu as l'épaule brûlée? C'est vrai. Cochepaille, tu as des lettres gravées en bleu sur ton poignet. Relève ta manche. C'est vrai. Vous voyez, monsieur le juge, la preuve est faite. Je suis Jean Valjean. J'étais leur compagnon de bagne. Je le savais! Javert, laissez-moi 3 jours. J'ai promis à Fantine d'aller chercher son enfant chez les Thénardier. Et je me rendrai après. Il a l'air bien le ponceau, ma petite. J'ai l'habitude, monsieur. Je vais au puits tous les jours. Oui, mais là, il fait nuit. Comment t'appelles-tu? Ah, on me donne toutes sortes de noms. Monsieur Thénardier m'appelle Mademoiselle Crapaud. Et Madame Thénardier, elle m'appelle l'Alouette. Mais mon vrai nom, c'est Cosette, monsieur. Cosette? Et quel âge as-tu, Cosette? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
j'ai 7 ans, monsieur. Et il y a d'autres enfants chez les Thénardier, Cosette? Oui, il y a mademoiselle Éponine et mademoiselle Azelma. Un jour, mademoiselle Éponine m'a aussi dit qu'elle avait un petit frère qui s'appelait Gavroche, mais qu'elle savait plus trop où il vivait. Emmène-moi chez les Thénardier, Cosette. Oui, monsieur. Et vous vous appelez comment? Monsieur Madeleine. Monsieur Madeleine, comme les Madeleines? Oui, enfin, si tu veux. Nous voilà bientôt arrivés, monsieur. Il faut me redonner le seau. Et pourquoi ça? Car si madame voit que l'on m'a aidé, elle me battra. Pauvre petite. Mais tout cela va changer. Compte sur moi. Entrez. Ah, petite gueule, tu en as mis du temps pour remplir ce seau, hein? Où t'es encore allé traîner, hein? J'ai pas traîné, madame Thénardier. Cette petite fille est à vous, mes braves. Non, mais c'est tout comme, hein? Et si je vous en débarrassais? Elle n'a pas l'air très sage. Vous voulez nous enlever notre chère Cosette? Notre perle, notre diamant. Oui, on l'a élevée comme notre propre enfant, monsieur, notre propre enfant. Et on a tellement dépensé pour elle, monsieur, que ça fait une sacrée somme d'argent. Tenez, cela devrait suffire à régler tous vos sacrifices. Il est temps pour Cosette de vous dire au revoir. Je suis sûre que vous l'oublierez vite. Viens, Cosette, on s'en va. Oui, monsieur Madeleine. Au revoir, courgette. Maintenant, Cosette, où que j'aille, tu iras. Serez-vous comme un papa pour moi? Oui, Cosette, crois-moi. Ainsi, Cosette s'en allait. Avec qui? Elle l'ignorait. Où? Elle ne savait. Quelquefois, elle regardait l'homme auprès duquel elle marchait. Elle avait l'impression d'être à côté du bon Dieu. Monsieur, monsieur, remarquez-vous que mademoiselle devient jolie? Cette robe que vous l'avez offerte pour ses 18 ans, c'est une pure merveille. C'est pas possible. Mais non, impossible. C'est impossible. 3 jours. Laissez-moi 3 jours. Je vais chercher Cosette et je viendrai me livrer après. Tu parles. Fallait pas que je lui fasse confiance. Ça fait 10 ans que je l'attends, ce Jean Valjean. 10 ans. C'est vous-même qui l'avez dit, inspecteur Javert. Un forçat reste toujours un forçat. C'est forcé. Ôte-toi de mon chemin, sale gamin. Ouais, Titi, ouais, il y a de la queue. Je prends mes armes et je m'en vais. Ouais, je passerai par les égouts. Je m'en vais. Et voilà. Les gamins de Paris, ça date de cette époque. Alors, vous savez ou vous savez pas, mais ces petits êtres sont des êtres joyeux, hein. Même s'ils n'ont pas souliers aux pieds et pas de toit sur la tête. Alors, ils jurent comme des damnés, hantent les cabarets, chantent des chansons obscènes. Mais ils n'ont rien de mauvais dans le cœur, ces titis-là. Et notre gamin de Paris aime dans cette histoire. C'est le petit Gavroche, le fils des Thénardier qui l'avait abandonné. Vous vous rappelez? Quelquefois, Gavroche disait « Tiens, je vais voir maman ». Alors, il quittait son éléphant de la Bastille et arrivait à la masure Gorbeau, la nouvelle demeure des Thénardier, qui avait dû se séparer de leur taverne car ils n'avaient plus d'argent. Dans la chambre d'à côté habitait un très beau jeune homme, mais très pauvre aussi, qu'on appelait Monsieur Marius. Éponine, la fille des Thénardier, en était tombée amoureuse, mais Marius était très timide et passait son temps à étudier et parler politique avec ses amis étudiants. Ce que tu dis pas, ma belle, c'est que le Marius, tout timide comme il en a trouvé une de jovencelle qui vient tous les jours se promener au jardin du Luxembourg avec son père. Gaufrette qu'elle s'appelle, je crois. Et ce que je crois aussi, c'est qu'elle va en penser pour Marius, vu comment elle le regarde.
Qu'est-ce que tu lis, Cosette? Les Misérables, de Victor Hugo, père. Oh, monsieur est là. Et mademoiselle aussi. Taisez-vous, ils vont vous entendre. Grand bien leur face. Oh, mon cher Marius, n'aspire pas à être vénérable. Oui, Ne lis pas tant les livres, mon cher Marius. Et regarde un peu plus les margotons. Oh, Marius, les coquilles n'ont du bon. mais À force de t'enfuir et de rougir, tu vas t'abrutir. Au revoir, monsieur l'abbé. Dis, Marius, ça te dirait de venir au marché aux poissons avec moi? Si tu veux, Éponine. Allez, venez, venez. 2 $, 2 $. L'homard pêché ce matin tout frais. Allez, venez, venez. La main, monsieur. Mon merlu, mon merlu. Il est où mon merlu? C'est vous qui me l'avez volé, hein? Allez, à l'école. C'est Javert, je le reconnais. Encore une nouvelle querelle. Et cette fois, il y a des témoins. On n'a rien vu, nous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'autre, là, avec la fille. Ils arrêtaient pas de tourner autour de mes poissons. Décrivez-les-moi en détail. L'homme, il était baraqué comme un docker. Et la fille plutôt fine comme une anguille. C'est le cas de dire. Silence. Continuez. En tous les cas, c'est sûr que c'est eux puisqu'ils ont pris la fuite. C'est vrai ça. Dès qu'ils ont entendu mon nom, ils se sont enfuis comme des lapins. Et si c'était ce vieux tolard de Jean Valjean? Autrefois, il volait du pain. Et voilà qu'il vole du poisson maintenant. Tous les indices le désignent. Si c'est lui, monsieur l'agent, n'oubliez pas que c'est moi qui vous l'ai donné, ce biotolard, comme vous dites. Laissons courir cet homme. Il se lassera avant moi. La vengeance est un plat qui se mange froid. Qui cela peut-il être? Je la vois tous les jours marcher au jardin du Luxembourg avec son père. Mais qui est cette fille? Mais oui, mais c'est Cosette l'Alouette. Nous avons grandi ensemble. c'est devenu une petite bourgeoise de 4 sous maintenant. Éponine, qui est cette fille? J'en suis tombé fou amoureux. Retrouve-la moi, je t'en supplie, ou je serai perdu. Et que me donneras-tu en échange? Tout ce que tu voudras. Tout? Tout? Oui, toute ma fortune. Ce n'est pas ce que je veux de toi, Marius. Je t'en supplie. Découvre où elle demeure, ou je serai perdu. Je crois savoir où elle demeure. Mais ce que je sais aussi, c'est que son père veut l'emmener en Angleterre. Alors raison de plus. Je dois savoir si elle m'aime aussi. Comment s'appelle-t-elle? Le sais-tu, Éponine? Aide-moi, je t'en supplie. Elle s'appelle Cosette. Suis-moi.
J'aurais tant voulu que ce soit moi qui l'aime. Sometimes I walk alone at night when everybody else is sleeping. I think of him and then I'm happy with the company I'm keeping. The city goes to bed and I can live inside my head. On my own, pretending he's beside me. All alone, I walk with him till morning. Without him, I feel his arms around me. And when I lose my way, I close my eyes and he has found me. In the rain, the pavement shines like silver. Ah, l'amour, l'amour. C'est bien compliqué, hein. Mais remarquez ce qui est encore plus compliqué, c'est les guerres là qu'on gagne et puis qu'on perd. Austerlitz, Waterloo. Puis remarquez ce qui est encore plus compliqué, c'est que parfois on crie « Vive le roi !» Puis après « Vive l'empereur !» Et puis peut-être bientôt « Vive la République !» Je comprends plus trop rien, mais ce qui est sûr, c'est que je crains rien. Bonjour Paris, c'est moi, Gavroche. Rien dans les mains, rien dans les poches. Bonjour Paris, c'est moi, Gavroche. Rien dans les mains, rien dans les poches. Amis de l'ABC, tous au café Musin. Gavroche! Angelas! Mes amis, nous ne voulons plus de l'absolutisme du roi Louis-Philippe. Non! Il convient de savoir où l'on en est et sur qui l'on peut compter. Sur nous! Si l'on veut des combattants, il faut en faire. Ouais! Avoir de quoi frapper. Ouais! Il ne s'agit pas de remettre ce travail-là à demain. Non! Cette affaire doit être coulée à fond aujourd'hui. Aujourd'hui! Si nous voulons la fin du glaive, le pain et le travail pour tous, l'édénisation du monde, rallions-nous au général Lamarck et nous retrouvons notre liberté, l'égalité et la fraternité! Écoutez mes amis, le général Lamarck est mort. Mes amis, la mort de Lamarck est le signe attendu. Nous honorons son nom et construirons des barricades sur sa tombe. Nous descendrons dans les rues, le peuple sera là, le peuple répondra. Ouais, morte couille, allons dresser des barricades. Ouais, la liberté ou la mort. Allez là! Vive le général Lamarck! Écroulez tout! Vive la République! En diamant son drapeau! Prenez tout ce que vous avez! Vive la révolution! Attention, Marius! Vite, allez, continuez! Dépêchez-vous!
passe ce qui dans ce combat t'a poussé. Mais je nie que ton âme ignorante est une âme sublime. Marius! Éponine. Là, non. Reste avec moi. Marius, Je t'en supplie. voici une lettre de Cosette. Éponine, non, c'est bon. Marius, Là. je t'aimais bien moi aussi. Marius, mon père veut que nous partions en Angleterre, mais je sais que tout au tard, nous nous retrouverons. Je m'en souviens encore de ces 2 jours de barricade du mois de juin 1832. Ils provoquèrent une hécatombe de morts et de blessés. Quant à Javert, lorsqu'il sut que Jean Valjean l'avait sauvé de la mort, il se jeta dans la Seine désespéré. Certains diront qu'il avait été incapable de supporter l'idée de devoir à la vie un ancien forçat. Moi, je pense qu'il avait pris conscience que cet homme qu'il avait toujours poursuivi était sûrement un homme bon, et que la justice n'avait peut-être pas eu raison de le condamner pour le vol d'un morceau de pain. Ouais, moi je vous le dis, c'était un homme bon que ce Jean Valjean. Des 5 et 6 juin 1832, je m'en souviens encore, et quelquefois la nuit, je les revois, ces beaux jeunes hommes, sur les barricades. Les amis de l'ABC qu'ils s'appelaient. Ils sont tous tombés. Il ne restait plus que Monsieur Marius. Oui, on partait changer le monde. On rêvait d'égalité. Mais notre matin de lumière ne s'est jamais levé. Oh mes amis, pardonnez-moi d'être là, de vivre encore. Je vois passer vos ombres. Je pleure nos joies perdues. Et moi je ne sais qui m'a sauvée. Ce que je sais, c'est que je dois aller retrouver Cosette. Ma Cosette, quand vais-je te revoir? Es-tu rentrée d'Angleterre? Allez Marius, courage. Elle m'aime, je l'aime. Il n'y a plus que son père à convaincre. Ah, monsieur, vous êtes rentré d'Angleterre? Oui, monsieur. Monsieur, je venais vous parler de Cosette. Je m'en doute. Venez. Moi aussi, j'ai des choses à vous dire, c'est la seule. Monsieur, je me présente. Je suis baron Marius pour merci. Et avec tout le respect que je vous dois, laissez-moi vous dire que Cosette et moi, nous nous aimons sincèrement. Et que j'ai l'honneur de vous demander sa main. Elle vous l'est accordée, monsieur. Mais avant, il fallait que vous sachiez quelque chose qui pourrait peut-être vous faire changer d'avis. Je ne suis pas monsieur Fauchelevent comme tout le monde m'appelle ici. Je suis Jean Valjean, un ancien forçat. Monsieur, rien ne me fera changer d'avis. Les souffrances que vous avez endurées, l'amour que vous prodiguez à Cosette,
celui que je lui porte. Tout cela m'encourage à vous aimer, et à l'aimer encore plus. Quelle noblesse d'esprit, monsieur. C'est avec une grande fierté que je vous donne la main de ma fille. Mais ne lui parlez de rien. En ce qui me concerne, je ne me sens pas le courage et présent à votre mariage. Monsieur, allez lui annoncer la nouvelle. Dites-lui que je consens à ce mariage et allez lui dire que j'ai dû partir en Angleterre pour une urgence. Allez, dépêchons-nous. Le duc et la duchesse de Windsor. Le comte et la comtesse de mon repas. je suis si heureuse, Marius. Cependant, mon père me manque terriblement. J'aurais tant aimé qu'il assiste à tout ce déferlement de rire et de bonheur. Il aura l'occasion de le voir encore de nombreuses fois, ma bien-aimée. Nous sommes à l'aube de notre vie. Tiens, que me veut-on? Monsieur, je vous apporte une lettre qui vient d'une personne qui est dans l'antichambre avec sa femme. Monsieur, je suis en possession d'un bien concernant votre beau-père. C'est signé Thénard. Faites entrer ces personnes. Le baron et la baronne de Thénard. Madame, monsieur. Monsieur, votre beau-père, qui s'appelait Monsieur Fauchelevent, ne s'appelle pas ainsi. J'écoute. En vrai, il s'appelle Jean Valjean, monsieur le baron. Je le sais. Et c'est un ancien forçat, monsieur le baron. Je le sais aussi. Où avez-vous cette bague, monsieur Thénard? Je l'ai prise sur un homme à moitié mort que Jean Valjean transportait des barricades à je ne sais où. Mais ce moitié mort, c'était moi, car cette bague m'appartient. Et Jean Valjean est mon sauveur. Sortez de ma maison, vous et votre épouvantail de femme. Ah! Comment osez-vous? Ma Cosette, une intuition me dit que ton père est rentré d'Angleterre. Allons le retrouver alors. Mais j'ai comme un pressentiment.
J'étais terriblement inquiète. Cosette, ma chère petite fille, depuis quelques semaines, je suis dans un état de grande faiblesse. Je ne voulais pas troubler votre bonheur. À présent, je suis si heureux de vous revoir. Tu m'as terriblement manqué, mon petit ange. Merci, Marius, de me l'avoir amené. Oui, je suis à nouveau près de vous, Père. Et nous allons vous emmener avec nous. Oui, nous sommes là, Père. Et désormais, tout va aller bien. Et ce bonheur que nous vivons avec Marius, nous allons le partager avec vous. Mon Dieu, que vos mains sont froides. C'est vrai, mais quoi, Père? Je sens que je vais mourir tout à l'heure. Mourir? Non, Père, je ne veux pas que vous me réveilliez. Je vous interdis de mourir, ne me laissez pas. Défends-moi de mourir. Ça peut marcher, qui sait. J'obéirai peut-être. Approchez, mes enfants. Je vous aime tant. Cosette, tu me pleureras un peu, mais pas trop. Je ne veux pas que tu aies de chagrin. Amusez-vous. Profitez de la vie. Soyez heureux. Cosette, je t'écrivais avant que vous ne veniez. Sache que tu as été à l'origine des plus beaux moments de mon existence. Mais je ne veux rien d'autre, Père, que de me promener avec vous et Marius dans les jardins. J'aurais tellement aimé qu'il en fût ainsi. Je sens bien que le moment est venu. Père, Marius, tu raconteras ma vie à Cosette, comme je te l'ai raconté. Et le plus important, il est temps de te dire le nom de ta maman. Elle s'appelait Fantine. Elle t'a beaucoup aimé, autant que je l'ai fait. Approchez, mes enfants. Je meurs heureux. Et ben voilà, c'est fini. Ouais, c'était une belle âme que ce Jean Valjean. Et une belle histoire aussi que ces misérables. Enfin, belle, je veux dire, émouvante. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a pas été facile de monter ce spectacle. Avec tous ces changements de rôle, de costumes, de décors, de maquillage. Enfin, dites, on y est arrivé, hein. Et si vous voulez nous revoir encore une fois, il n'y a qu'à applaudir et on va tous revenir.
Chaque année, je me dis, je vais pas pleurer, donc je pleurerai mal. Là, c'est de faire autrement. Mais bien sûr, ce sont des pleurs de joie et de joie d'avoir vraiment monté ce spectacle avec toutes ces demoiselles, ces petits gars, comme ils s'appellent. Et puis des pleurs aussi de reconnaissance envers Victor Hugo qui nous a transmis c'est cette belle œuvre, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et c'est vrai que c'est très énorme à monter, mais c'est tellement aussi une passion et qui les a toutes conduites et qui m'a conduite aussi à y arriver. Donc merci beaucoup pour vos applaudissements, ça veut dire que ça vous a plu. Alors cette année, il y a aussi une nouveauté parce que certes, elle les manage, elle les cajole, elle les câline, elle leur fait des merveilleux petits plats. Mais cette année, elle a carrément osé la technique et elle a carrément osé la musique, le son et l'image. Et je vous demande d'applaudir très très fort Nicole. Les costumes, les décors, les habillages, là vraiment les coulisses, on va peut-être un peu dessus, là-bas, peut-être quand même. C'est très gentil pour elle. Elle est là, Elisabeth. Donc ce fut une belle année. Et plus tard, on va recommencer l'année prochaine. Je ne sais pas ce qu'on va monter l'année prochaine, mais voilà, cette année, c'était une merveilleuse année. Encore merci beaucoup. On s'est disputé plein de fois. On s'est crié dessus carrément. Hein. Mais c'était Les Misérables, hein. C'était pas une pièce, une classe, enfin tout ça. Donc il fallait à des moments aussi donner toutes ces émotions et toute cette ampleur à ce spectacle. Merci beaucoup. Merci. Je voulais aussi, bien évidemment, le meilleur pour la fin, remercier Fleur et Georges de m'avoir fait confiance et de me faire confiance depuis 5 ans pour ce théâtre que j'adore.